Le scrutin pour les régionales au Cameroun se précise. L'heure de battre différentes campagnes a pratiquement sonné et Élections Cameroun dans le littoral plante le décor pour une échéance sans anicroche. Les dernières vérifications concernant les listes des électeurs ont été faites. Les cartes d'électeurs ont commencé à être produites. Je peux vous dire que dès la semaine prochaine, nous allons relancer le processus de distribution pour que on puisse, au courant de la semaine, en finir avec la distribution des cartes d'électeurs. Dans un contexte marqué par le coronavirus, des réadaptations sont requises. La pandémie aura plutôt imposé des innovations. Il est affecté un agent Covid à chaque bureau de vote pour respecter les recommandations et les mesures gouvernementales. Donc, la campagne, elle va se lancer sainement. Les élections en perspective inaugurent une implication des chefs traditionnels et dont l'engouement ne fait l'ombre du moindre doute. Je prends simplement pour exemple la pré-publication des candidatures. Vous savez, nous avons tout de même eu un certain nombre de recours qui ont été engagés par les chefs traditionnels. C'est vous dire à quel point ils sont intéressés. Et pour ce qui concerne même ceux qui vont aller élire, je peux vous dire que ça bouge beaucoup. Le temps est donné en attendant l'apothéose au 6 décembre prochain, jour du scrutin. Un invité surprise en plein midi dans les temples de savoir à Kribi. Sans escale, direction Petit Coin. Marcel Ango, délégué départemental des enseignements secondaires, est préoccupé par l'état des sanitaires ce 19 novembre, marquant la journée mondiale des toilettes. Au lycée bilingue de Kribi, quoiqu'en chantier, les infrastructures sont enviables grâce à ce système d'approvisionnement en eau offert par une entreprise de la place et un appui constant de l'association des parents d'élèves et enseignants. Credo Clean School oblige. Nous aurons en permanence quelqu'un qui s'occupe essentiellement des toilettes. Toilettes des garçons, toilettes des filles. Minute by minute. Pareil au lycée technique et au lycée bilingue de Ndombe, où agents de surface sont à pied d'œuvre. Nous veillons à ce que, au fur et à mesure qu'ils passent, que nous maintenons les toilettes aussi propres. Une veille que l'on espère ne tournera pas uniquement autour de cette journée, les patrons des lieux étant conscients des enjeux. Nous avons intensifié les mesures de propreté pour que ce lieu ne soit pas un lieu de transmission de plusieurs maladies, pas seulement le Covid, des maladies vénériennes, des maladies de tout genre, des microbiens et tout ça. Lycée bilingue de Kribi urbain, mêmes efforts fournis, en dépit des moyens limités. Nous avons déjà adressé les demandes aux hommes politiques, aux élites de la ville. Malheureusement, à un certain moment, la réaction est lente. Au terme de la journée, je crois qu'il y a lieu de féliciter les chefs d'établissement qui font des efforts. Donc je suis globalement satisfait. Néanmoins, je leur demande de faire beaucoup plus d'efforts pour que ces toilettes soient véritablement impeccables. Des exemples à émuler dans les profondeurs du département, l'objectif de la tournée étant aussi pédagogique. Voici les majors semestriels de la promotion 2018-2019 à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Ngaoundéré. Des attestations et primes pour récompenser les bons rendements académiques à travers lesquels ils se sont illustrés. Il y a les facultés des sciences économiques et de gestion, mais il y a la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Ngaoundéré. 16 de moyenne, ça peut paraître quelque chose d'extraordinaire, mais le secret, c'est le travail. Les enjeux économiques et managériaux de la Covid-19, thème des 12e journées d'excellence de cette faculté
présidé par le recteur, professeur Oufissinche Melo. Souvent, quand on a des problèmes, c'est à ce temps que l'innovation est un peu plus poussée. On voit que pendant ce Covid, il y a parmi les grands points qu'on est en train de faire pour entrer dans l'aspect de digitalisation. Nous sommes devant la faculté des sciences économiques et de la gestion, là où c'est pour regarder l'économie digitale. Donc c'est vraiment quelque chose de plus. Au menu, conférence, débat, exposition des offres de formation, présentation du système LMD, rencontre avec les anciens étudiants, accueil de nouveaux et échange avec les chefs d'entreprise. Nous voulons que nos étudiants soient davantage excellents, compte tenu du contexte actuel où les cours se font de façon mixte, en présentiel et en distanciel. La pandémie n'engendre pas seulement des impacts négatifs, mais il y a aussi le côté positif lié à notre innovation. Nous allons utiliser des matériaux locaux pour nous adapter, pour vivre, parce que nous n'allons pas toujours dépendre de l'extérieur. Toutes ces activités se sont déroulées dans le respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. « 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. » Voici environ 50 kilos de cannabis saisis ici par le commandant de compagnie de gendarmerie du Mungo Nord et ses éléments. Le cultivateur trafiquant, c'est ce monsieur en image. Malheur lui en a pris, à la suite d'une histoire rocambolesque qui aurait mal tourné entre lui et ses associés. Nous étions prévenus que cet monsieur qui est le grand commissaire est basé à Lou. C'est là-bas qu'on est parti faire cette opération et le ramener sur place. Parce qu'il y a énormément de criminalité, l'agression qui se passe dans la ville. On a constaté que c'est quand ils sont drogués qu'ils ont cette courage pour agresser, pour ramasser les téléphones. Dans le cadre de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, la gendarmerie du Mungo Nord ne ménage aucun effort afin de stopper net tout acte criminel. L'objectif était de filtrer tout ce qui vient du sud-ouest, de la région du sud-ouest, de fouiller tous les véhicules, les cartes d'identité. C'est-à-dire à ce carrefour, à chaque fois qu'un véhicule arrive, on descend les personnes, carte d'identité en main, on fouille, pour se rassurer que tout ce qui quitte Konsamba pour Douala ne soit pas nocif. Parce que quoi qu'on dise, Konsamba c'est la porte d'entrée du littoral. Et notre mission ici, c'est d'épargner, c'est-à-dire de mettre la capitale économique Douala à l'abri de toute infiltration qui pourrait porter atteinte à la libre circulation des biens et des personnes. Il est manifeste que la ville de Konsamba est passée au peigne fin par les agents du maintien de l'ordre et de sécurité. Tout suspect, à l'instar de cet infortuné qui vient d'échapper à la vindicte populaire, verront leur chance d'échapper s'amenuire. Je suis Bamélé, chez nous on ne vole pas nous la chèvre, parce que c'est un animal sacré. On n'a jamais volé la chèvre. C'était à quelle heure qu'on t'était père 5h10. Tu faisais quoi toi à 5h10? Je partais dormir à l'hôtel Ferré pour rentrer sur Douala. Est-ce qu'il y a un hôtel à Pola? À Pola, il n'y a pas d'hôtel. Non, il y a l'hôtel. Il n'était pas. Il n'y a pas d'hôtel à Pola. Et tu parles de la vérité, tu C'était 5h10. Vas-y, mon bâtonnet, je comprends. Donc quand tu pars dormir à 5h, tu reviens à quelle heure? Tu sais 5h10, il y a le lever du jour. Toutefois, le chef de la gendarmerie appelle encore en la collaboration des populations du Mungo. Nous voulons profiter pour continuer de sensibiliser et de lancer un appel à la population pour leur dire que nous sommes ici pour eux. Nous ne saurons gagner la guerre sur le terrorisme et l'insécurité et le grand banditisme si le mariage ou le mélange entre forces de maintien de l'ordre et de sécurité, et en particulier la gendarmerie et la population, n'est pas strictement homogène. Donc nous comptons sur eux pour avoir le renseignement. La traque est d'ores et déjà lancée. Sur le marché, les prix des produits de grande consommation explosent. La ménagère a du mal à remplir son panier. À Mélon, dans le département du Mungo, les petits détaillants suffoquent. Le riz a augmenté le prix. Oui, c'est bon. Même les macabos sont devenus chers. Oui, les œufs, oui, l'œuf aussi. Normalement, quand nous en sortons pas
Tandis que nous prenons les 1 kg, 2 kg, les 1 sac pour détailler. Ça, on ne sait même pas si l'argent sort, puisque le sac du riz à 22 000, c'est trop cher. C'est à l'effet de s'assurer de l'application des prix homologués et traquer les commerçants qui augmentent de façon illicite les prix que le délégué départemental du commerce pour le Mungo est descendu récemment sur le terrain. À chaque arrêt, vérification des tableaux noirs d'affichage des prix, contrôle des stocks dans les magasins. Face aux commerçants véreux qui perdus dans les mauvaises pratiques pour se faire du beurre sur la tête du consommateur, le délégué sort les griffes. Allez chercher le tableau, vous commencez là-haut pour m'afficher tous les prix. On fait ça tous les jours. Laissez, ne fermez pas. J'ai dit laissez comme ça. Vous fermez pourquoi? Si vous voulez, c'est nous qui allons fermer ça. Chef, démarrez chercher le tableau devant pour afficher les prix. Et c'est maintenant que vous nous attendez pour aller chercher le tableau. On va vous dresser un procès verbal et vous allez, n'est-ce pas, répondre de vos actes. C'est clair, non, madame? Voilà. Aussi, à l'approche des fêtes de fin d'année, Séraphin Olo a invité les commerçants à procéder au déstockage de leurs magasins. Il a mis en garde ceux qui orchestrent les pénuries sur le marché afin d'en tirer profit. De procéder au déstockage systématique de leurs magasins parce que parfois, ils ont tendance à créer, n'est-ce pas, les pénuries fictives, à dissimuler les stocks pour provoquer la flambée des prix. Donc, nous restons sur le qui-vive, nous sommes en éveil pour contrôler ce phénomène-là. Covid-19 oblige, le délégué départemental a saisi l'occasion pour sensibiliser les commerçants sur le respect des mesures barrières.